Bonjour et bienvenue à vous, chers amis taureaux. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Les messages que vous allez retrouver à travers cette vidéo sont pour les signes solaires, ascendant et lune en taureau. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour recevoir les messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. J'utilise et je travaille avec différents supports uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les énergies, les messages, les conseils des guides de lumière qui vous accompagnent pour le mois de novembre. À tout de suite. On se retrouve, chers amis taureaux, pour aller voir ensemble vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les taureaux? Les énergies, s'il vous plaît, qui accompagnent les taureaux. Alors, ici, on va retrouver une forme d'énergie ici assez un petit peu lourd quand même, hein, où on va être amené justement à faire des libérations, à amener justement à transmuter certaines émotions, certaines énergies en fait. On retrouve cette énergie aussi où on va être amené justement à être beaucoup plus dans le fait où on va se tourner à l'intérieur de soi en fait. On va utiliser ce côté où on analyse les choses, où on structure les choses, où on est vraiment dans le côté où, on se retourne plus à l'intérieur de soi en fait. J'analyse mes émotions, enfin j'accueille mes émotions et je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ok, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Ici, il y a vraiment un côté, ici, on va essayer de trouver l'équilibre entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. On est vraiment dans une forme de transmutation ici. Je transmute. Je transmute. Il y a vraiment un côté ici où on se dépouille de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est blessure, de tout ce qui est forme de mémoire. On essaie de mettre en lumière aussi nos parts d'ombre, de se retourner encore une fois à l'intérieur de soi en fait, hein. On apprend à parler aussi avec beaucoup plus de bienveillance avec soi-même. On apprend à communiquer à communiquer, à transmettre nos désirs en fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais avec beaucoup plus d'amour et de bienveillance envers soi-même. On écoute son âme, on écoute sa voix intérieure pour pouvoir justement apporter une forme de apporter une forme ici de d'apaisement en fait. C'est comme si vous voyez, on va creuser, on va creuser à l'intérieur de nous et on va justement épurer, faire partir tout ça en fait et on se ressource ici. On écoute son âme pour qu'on puisse s'essourcer, se ressourcer. On se nourrit avec des énergies positives, des pensées positives, d'accord? On sort d'une forme de culpabilité. Il y a une forme d'énergie comme ça qui va vous accompagner ici pour le mois de novembre. Donc on reste bien à l'écoute de soi, on accueille le changement, ce qui vient, on accueille le changement parce que avec le taureau on a un petit peu du mal quand même au niveau du changement parce que c'est l'énergie qui fait ça, hein. On a besoin de se sentir justement en sécurité, on a besoin de se sentir en sécurité au niveau matériel, au niveau relationnel. Non, on aime bien ce qui fait un petit peu le petit train-train en fait parce que ça a une forme de sécure ici, d'accord? Donc c'est pour ça que le défi pour le mois de novembre ici, ça va être vraiment d'accueillir le changement. Il y a des choses qui doivent être purifiées ici, il y a des choses qui doivent qui doivent se transmuter en fait. D'où le fait ici de besoin d'équilibre. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Les messages, excusez-moi.
message, s'il vous plaît, chérie. On travaille avec les émotions hein, pour le mois de novembre ici. Hein. Il y a vraiment un côté ici, on accueille ces émotions. On accueille ces émotions et il y a une forme vraiment de transmutation ici. On accueille le changement, vous voyez? On accueille le changement, ce qui change. On coupe avec les dires des autres, les avis des autres. On fait vraiment, on pèse vraiment le pour et le contre de ce qui nous appartient et de ce qui nous appartient pas. Il y a vraiment un côté comme ça ici. Je regarde vraiment ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. J'accueille le changement, je fais confiance, j'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en l'univers sur ce que je suis en train de traverser ici et maintenant. Ok. Là où j'ai l'impression que ça stagne, en fait, il y a une forme ici il y a une forme ici c'est comme si on va vous amener justement à une forme d'énergie ici pour que vous puissiez vous ressourcer. Il y a vraiment une forme on vous ressource ici. Voilà. D'où le fait ici on libère ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir être ressourcé. Pour pouvoir être ressourcé. Il y a une forme d'élévation ici, hein. Il y a des choses qui se libèrent ici pour vous, peut-être pour les pleines lunes, pour certaines personnes, ça va peut-être un petit peu secouer, un petit peu piquer pour certaines personnes ici pour la pleine lune, parce qu'il y a des choses en fait qui se libèrent, qui s'épurent, qui se libèrent, qui se transmutent en fait. Ok, qui se transmutent et on se dépouille de ce qui n'a plus lieu d'être en fait ici. Hein. Donc vous êtes accompagné lors de ces libérations là, lors de ces changements ici pour le mois de novembre. Et ça va vous élever en fait, ça va vous harmoniser. C'est comme s'il est temps, de se dépouiller des vieilles peaux, de ce qu'on n'a plus besoin en fait, pour pouvoir justement se ressourcer, pour pouvoir justement avancer aussi. Hein. Allez, je vais compléter ces messages. Vous voyez, on vous apporte l'équilibre. On parle d'équilibre ici. On vous apporte l'équilibre au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel que dans le côté matériel. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici qui se met en place pour vous. On retrouve aussi cette énergie yang qui est ici. Il y a vraiment ce côté ici, on va de l'avant, on vous pousse à aller de l'avant. Il y a vraiment une énergie ici, hop, qui vous pousse à aller de l'avant en fait. Hein, dans une situation ici où vous avez l'impression que ça stagne ou que vous avancez pas, les choses y bougent en fait pour vous. Il y a vraiment une forme d'énergie qui bouge ici pour vous. D'accord? Accueillez le changement, on me dit ici. Accueillez ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Hein. Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment une forme d'élévation ici pour vous, pour le mois de novembre. On sort d'une situation où on brasse du noir, où on voit du noir, où il y a une forme d'énergie lourde ici. Donc on sort de cette énergie-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, de vraiment faire le tri en fait entre ce qui vous appartient ou de ce qui ne vous appartient pas. Hein. Peut-être des personnes qui vont peut-être faire des sortes de mal de tête ou qui font ou qui auront une forme de mal de tête comme ça parce que l'énergie elle est lourde en fait. D'où le côté de bien monter son taux vibratoire. Je monte bien mon taux vibratoire et je travaille mon ancrage pour que je ne sois pas déstabilisée et pour que je puisse justement en fait aussi voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. D'accord? Voir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Je sors de la servitude. D'accord? Je sors de la servitude entre faire plaisir aux autres et ce qui n'est pas en résonance avec moi-même. Et ce qui n'est pas en résonance avec moi-même. J'écoute vraiment mon cœur, j'écoute la voix de mon âme en fait pour que je puisse être dans mon propre équilibre. Parce qu'il y a vraiment besoin d'équilibre pour le mois de novembre ici pour vous. Il y a vraiment une forme de besoin d'équilibre parce qu'il y a des choses qui se transmutent, il y a des choses qui bougent ici. On vous invite aussi à travailler avec vous votre ouverture de cœur, à ouvrir grand le cœur en fait, à ouvrir grand. J'ouvre mon cœur, je n'ai pas peur de décevoir, je n'ai pas peur justement
justement d'aimer. Je n'ai pas peur de perdre, je n'ai pas peur je me détache de toute forme de, de toute forme de dépendance en fait, hein, ok? Parce que il y a vraiment un côté où on vous invite ici à libérer les choses consciemment ou inconsciemment, hein. Vous voyez, les énergies ils bougent ici pour vous. Il y a du changement, les choses ils bougent. C'est pour ça qu'on vous invite ici à être à l'écoute de votre vibration, à l'écoute de la voix de votre âme. Il y a peut-être des colères, des culpabilités ici. Donc on se débarrasse de tout ce qui est culpabilité, d'accord? On écoute sa colère, on comprend justement pourquoi cette colère, elle se présente ici et maintenant. Quel est le message derrière cette colère? Parce que la colère, elle est là pour, encore une fois, pour nous envoyer des messages en fait, pour mettre un doigt sur quelque chose. D'accord? Ça peut être une blessure, ça peut être une mémoire, ça peut être quelque chose qui a besoin justement de, d'être libéré, hein, ok, d'être libéré. Et vous êtes amené justement sur cette voie-là, de cette voie de libération, en fait, d'épuration, de transmutation pour le mois de novembre ici. C'est pour ça que c'est très essentiel de s'écouter, d'accepter les énergies qui viennent à vous, en fait, les changements, les énergies qui viennent à vous, d'écouter bien votre corps, votre corps, le langage de votre corps. Peut-être des personnes vont avoir, comme je vous ai dit, mal à la tête ou une forme de pression comme ça au niveau du chakra du cœur en fait, hein, ok, parce qu'il y a une invitation à ouvrir le cœur ici pour le mois de novembre. Ouais, par rapport à la tête, c'est vraiment un côté ici où on libère le mental. On se libère du mental en fait. On remet tout le mental à la terre. Je sors du mental et je descends au cœur. D'où l'importance de l'ouverture du cœur. Allez. Il y a des connaissances, des enseignements pour vous aussi ici à travers vos méditations, à travers vos sommeils, pour vous, chers amis taureaux. Donc soyez bien à l'écoute de vos rêves, de ce qui se passe autour de vous, des synchronicités, hein. Allez, on va aller voir sur le côté de la matière, s'il vous plaît, chers guides. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, pour les personnes. Regardez la vidéo sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Merci. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît. Une forme de récompense ici, hein, au niveau des efforts qu'on a fournis, au niveau des efforts qu'on a fournis, on va récolter ce qu'on avait planté en fait. Il y a une forme de récompense ici au niveau de la matière. Quelque chose que vous avez planté et qui est en train vous êtes en train de récolter ce que vous avez planté en fait ici. Tous ces efforts. Tous ces efforts. Il y a vraiment une énergie qui est en action ici, hein, qui bouge. Hein, il y a quelque chose qui est en action, qui bouge ici pour vous. Peut-être des personnes qui étaient partagées sur le fait qu'est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va aboutir, est-ce que ça va donner quelque chose, tout ça. Mais il y a une énergie c'est comme une sorte de concentration en fait, comme une sorte de focus comme ça sur un projet que vous avez mis en place, sur quelque chose que vous avez mis votre énergie en fait, hein, d'accord? Donc, où vous avez mis votre effort, ou qui vous tient à cœur, en fait, et c'est en train de pousser ça. C'est vraiment en train de pousser. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'y croire, en fait, d'y croire, de ne pas baisser les bras et d'y croire en votre rêve, tout simplement, en fait, hein, ok? Il y a une forme de succès ici, il y a quelque chose qui se met en hausse ici pour vous. Ça peut être sur le côté financier, ça peut être tout simplement une forme de reconnaissance au niveau du travail en fait ici, hein. Ça peut être ça. Donc ici on retrouve vraiment cette énergie où on est dans l'équilibre, d'accord? Où on est dans l'équilibre, où on cherche cette forme d'équilibre, cette forme aussi de ce qui convient, de ce qui nous convient ou de ce qui nous convient pas en fait, hein, d'accord? Mais on recherche une forme d'équilibre ici. Et là on retrouve une forme on commence à être reconnu dans ce qu'on fait, on
commence à avoir justement euh, des, vous voyez comme si vous avez planté une plante en fait et vous commencez à voir les pousses de cette plante. Vous voyez, vous commencez à voir les résultats de ce que, de ce que vous faites en fait. Ici, on parle aussi il y a peut-être un cadeau qui va vous arriver aussi pour le mois de novembre. Ici, une belle surprise pour vous qui va justement mettre enfin, comme une forme de synchronicité pour vous dire ne baisse pas le bras, continue. C'est pour ça qu'on vous invite à faire attention aux synchronicités et aux signes et être à l'écoute ici pour le mois de, pour le mois de novembre ici. Parce qu'il y a des signes et des synchronicités, des cadeaux sur votre chemin. On vous invite aussi à, ça se voit ici, hein, il y a des personnes qui prennent plaisir dans ce qu'ils font dans la matière, hein, et ça paille en fait. Parce qu'encore une fois, il y a votre propre vibration dedans. Donc vous êtes dans une forme de, de je suis en accord avec ce que je fais. J'ai beaucoup cherché peut-être, mais je suis en accord avec ce que je fais. Et il y a une forme d'hésitation, est-ce que ça va payer ou pas tout ça, parce que j'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis en train d'expérimenter dans la matière, d'accord. Et on vous dit ici qu'il y a un cadeau qui arrive ici pour vous. Il y a un cadeau qui arrive ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici d'y croire par rapport à ça. Ok? Il y a une forme de stabilité, vous retrouvez une forme de stabilité au niveau de la matière. On retrouve ce côté ici de sécurité. Les choses y bougent, comme je vous ai dit. Les choses y bougent. Accueillez le changement. D'accord? Accueillez le changement. On retrouve une forme de stabilité ici. D'accord? Une amélioration, quelque chose, une situation qui s'améliore avec le temps en fait, qui s'améliore doucement. On est reconnu dans ce qu'on fait, il y a une forme de récompense. Donc on prend le temps, on y croit, on laisse les choses se faire comme cette plante, hein, d'accord, qui prend le temps de pousser en fait, hein, ok, qui prend le temps de de pousser, de prendre forme, de puiser dans ses énergies, de vraiment en fait prendre sa place. Donc il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser ici. On vous invite aussi à être bien dans votre organisation. Le mois de novembre va on vous conseille pour le mois de novembre d'être bien organisé, d'être bien structuré les choses en fait. Tout ce côté un petit peu vierge ici. On est vraiment dans l'organisation. D'accord? On est dans l'organisation, je structure les choses parce qu'il y a besoin, encore une fois, d'équilibre ici. D'accord? D'équilibre. Et cet équilibre-là, cette stabilité et cet équilibre ici, ça va vous emmener justement une forme de bien-être. Une forme ici de hop. Je me centre au cœur parce que je suis bien, parce que je suis dans l'équilibre, les choses, je suis ancrée, je suis à l'écoute de moi-même, donc les choses, en fait, je me retrouve, voilà, je me retrouve. Encore une fois, il y a une forme d'invitation ici à retourner à l'intérieur de soi. Je me centre à l'intérieur de moi. J'écoute ce qui vibre et ce qui vibre pas pour moi ici pour le mois de novembre. D'accord? On retrouve encore une fois cette énergie ici de ce mouvement, les choses qui bougent ici pour vous, d'accord? Les choses qui bougent. On va ressentir peut-être encore une fois une certaine tension, une certaine contrariété au niveau de la matière pour certaines personnes à qui ça parle, bien sûr, d'accord? On vous invite ici à communiquer, à dire ce que vous ressentez, mais avec le savoir-dire. D'accord? À ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes responsable de vos actes, de vos actions, de vos dires, mais vous n'êtes pas responsable de ce que la personne, elle puisse l'interpréter comme elle le veut. D'accord? Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc on va ressentir encore une fois cette énergie assez lourde ici, même au niveau de la matière, hein. D'où l'importance de hop, je me centre à l'intérieur de moi, j'écoute ce qui vibre ou pas pour moi. Et ici on se ressent que j'écoute ce qui me donne envie, ce qui me fait plaisir, ce qui me stabilise. Parce qu'ici pour le mois de novembre, on vous invite vraiment à vous faire plaisir pour trouver cette stabilité-là, pour rester dans le cœur ici. D'accord? Il y a cette énergie, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va vous pousser à mettre en action les choses. D'accord? À fixer un but. Et ça, cette énergie-là, pour le mois de novembre, il est là pour vous accompagner justement pour que vous puissiez passer à l'action vers le but que vous voulez atteindre. Ok? D'où le côté de je structure les choses, j'organise les choses, je planifie les choses parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux manifester dans la matière. Je sais ce que je veux expérimenter, ce que j'ai envie d'expérimenter dans la matière.
Ok? Mais pour ça, il y a des choses qui doivent justement s'épurer aussi ici, qui doivent se transmuter en fait. D'où cette énergie assez lourde ici. Ok? C'est vraiment une belle période pour vous, pour le mois de novembre, pour atteindre vos objectifs, le but que vous voulez mettre en place dans la matière ici. Et si on vous parle encore une fois de croire en votre propre compétence, d'utiliser ce dynamisme, d'utiliser ce côté vraiment, ce dynamisme pour mettre en avant en fait ce que vous voulez manifester, et expérimenter dans la matière. Il y a vraiment une belle énergie ici pour vous mettre en avant, hein, ok? Pour vous mettre en avant. Il y a vraiment ce côté encore une fois. C'est comme si le cerveau, en fait, il s'ouvre et il enregistre tout pour les personnes qui sont en apprentissage, pour les personnes qui par exemple, qui veulent justement investir dans une forme d'affaires ou qu'importe, hein, mais il y a vraiment une forme ici de hop, on utilise son intelligence à bon escient, en fait. On n'est pas dans le mental, dans le prison de la mentale, au niveau de la matière ici, mais il y a vraiment un côté ici où on utilise son intelligence à bon escient pour structurer les choses, pour stabiliser les choses et mettre en action ce que le cœur désire, ce qu'on a envie d'expérimenter. Le défi, ça va être vraiment cette énergie assez dense, assez lourde. Pourquoi elle est là? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a peut-être une façon de penser qui doit changer. Il y a aussi ce côté où, hop, je me centre à l'intérieur de moi. Parce que cette manque d'insécurité ici me fait travailler. Il y a peut-être des choses ici à conscientiser. D'où le fait de, hop, je me centre à l'intérieur de moi ici. D'accord? Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver aussi pour certaines personnes. Des nouvelles qui vont arriver. Peut-être des nouvelles au niveau du travail ou qu'importe. Mais on vous dit encore une fois, accueillez. Accueillez ce qui vient à vous. S'il y a des choses qui doivent justement, hop, qui n'est pas forcément, qui se passe comme vous le sentez, comme vous le voulez, comme vous le désirez, c'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous en fait. Ici, c'est vraiment une énergie qui vous pousse au changement, qui vous pousse à accueillir le renouveau en fait. Ok? À écouter votre cœur, à écouter ce que vous voulez manifester et expérimenter dans la matière. À ne pas être dans le côté têtu ou ouais, mais moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux. Mais si vous sentez une forme de blocage, c'est que c'est quelque chose d'autre en fait. Ok? Et vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous allez le ressentir. Encore une fois, à travers cette énergie assez lourde, il y a peut-être quelques obstacles, mais encore une fois, c'est pas des grands obstacles, en fait, des grands embûches. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre justement, encore une fois, parce que vous passez dans une énergie ici de transmutation, ok? Où on se dépouille et on se transforme. D'accord? Donc c'est pour ça que si on résiste au changement, c'est ça qui fait mal en fait, cette résistance au changement. C'est le bon moment aussi pour vous de demander de l'aide à l'extérieur. Si vous avez besoin justement de, de demander de l'aide pour un projet, pour un nettoyage ou pour quelque chose, enfin qu'importe, c'est le moment de hop, de demander de l'aide. Mais de toute façon, il y a des signes, des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin pour vous dire que ah là, voilà. Il y a l'aide de l'univers aussi. Il y a l'appui de l'univers avec vous ici. Ok? Il y a vraiment cette forme d'énergie ici de se retourner à l'intérieur de soi, hein. Il y a un travail d'introspection. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté relationnel. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Ah, merci. Pardon, je suis désolée, quand je fais des canalisations, je rote. Allez. Une personne, s'il vous plaît, qui regarde la vidéo. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Ah, je me suis cognée contre le bureau. Personne, s'il vous plaît.
Il y a de belles opportunités ici pour vous, hein, sur le côté sentimental pour le mois de novembre, hein. De belles opportunités, de belles rencontres en fait. De belles rencontres. Encore une fois, le défi, enfin, encore une fois, il y a ce côté ici en fait de je m'autoprotège parce que j'ai peut-être été blessée ou j'ai peut-être été... il y a peut-être des mémoires qui remontent ici. D'où on a cette impression ici de, de, de se renfermer un petit peu sur soi-même en fait, enfin de se renfermer un petit peu parce qu'on s'accroche à quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait ici. Et pourtant il y a de belles opportunités ici pour vous. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, parce que c'est elle qui vous guide en fait sur les rencontres qui viennent sur votre chemin, sur les expériences que vous traversez sur votre chemin en fait. Elle est nécessaire pour le cheminement de votre âme, d'accord? Donc vous avez rien à craindre. C'est pour ça qu'il y a vraiment une forme de protection, de dogme, de protection comme ça sur vous. Vous n'avez pas à vous protéger des autres en fait ici. Vous n'avez pas à vous protéger des autres. C'est vous protéger votre énergie. Votre énergie, elle est protégée. Vous avez une grande protection sur vous. D'accord? Vous avez une grande protection. On vous invite ici à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir aux autres sur le côté relationnel et sentimental, à aller voir le monde en fait, hein, à ne pas vous, vous replier. Il y a des mémoires ici. Il y a des mémoires qui se libèrent ici sur le côté sentimental. Des mémoires qui se libèrent, des blessures, des choses qui se cachent, qui se lovent bien en fait, hein, à l'intérieur là et qui demandent qu'à être libérées en fait ici. D'accord? Qui demandent qu'à être libérées ici. C'est pour ça qu'on vous invite ici à ouvrir encore une fois, à être dans cette ouverture de cœur. À être dans cette ouverture de cœur. On va voir un petit peu plus par rapport à tout ça. Des messages, s'il vous plaît, sur le côté sentimental, s'il vous plaît, j'invite. Ouh, il y a trop de cartes. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, merci. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Ouais, il y a des mémoires qui doivent se libérer ici, hein. Des mémoires qui doivent se libérer aussi ici sur le côté sentimental pour vous. Ici, il y a vraiment ce côté ici où voilà, on est, on est vraiment dans ce côté où on a envie d'y croire. On a envie d'y croire peut-être sur le côté sentimental, de trouver quelqu'un ou d'être avec quelqu'un ou de vivre une histoire avec une personne en fait. On est dans une forme ici vous êtes dans une forme d'énergie ici de beaucoup de douceur, où on a envie, on a vraiment envie. Une forme de générosité du cœur en fait. Ok? Il y a vraiment ce côté ici où on a envie de retrouver une forme de douceur au niveau du couple, une forme de complicité. On a envie de nourrir ça en fait et on a envie justement de donner, d'être dans cette... On retrouve vraiment cette générosité du cœur ici chez vous. Il y a vraiment cette forme de générosité du cœur ici. On a envie de, de vraiment d'y aller vraiment avec le cœur en fait. De toute façon, il y a vraiment ce côté ici d'ouverture de cœur hein, pour le mois de novembre ici. Hein, et on retrouve cette énergie-là, de cette ouverture de cœur-là. J'ouvre mon cœur. Voilà. J'ouvre mon cœur aux autres, j'ouvre mon cœur à l'autre en fait, j'ouvre mon cœur tout simplement et je suis dans l'amour et dans la générosité envers moi-même et quand je le suis envers moi-même, je le suis avec les autres. Il y a vraiment une forme comme ça ici. D'accord? Comme je vous dis, il y a des belles opportunités ici pour vous. Il y a des belles opportunités de rencontres pour certaines personnes. On retrouve une forme de satisfaction au niveau du couple aussi, hein? D'accord? Une forme de satisfaction aussi au niveau de ses relations, où on se sent bien en fait, où on se sent bien. Il y a vraiment quelque chose qui bouge ici. Il y a peut-être des personnes qui vont être amenées à se déplacer, à aller voir quelqu'un, d'accord? À aller voir quelqu'un, à se déplacer, ou une personne va se déplacer vers vous, mais il y a une forme ici de,
de belles échanges. Voilà, on va communiquer avec le trèfle, on communique. Il y a une forme de communication ici. Même au niveau du couple, avec les personnes autour de nous, on parle bien, on est bien dans son... On est bien en fait. On est bien. On a un coup de pouce du destin pour les personnes qui veulent rencontrer des personnes. Encore une fois, ici, c'est vraiment le côté de hop, il y a quelque chose qui doit être libéré, qui doit être transmuté ici. D'accord? Ces peurs-là, peur du changement, peur d'être blessé, peur d'être blessé, peur de parce que pourquoi? Parce qu'on a cheminé sur notre chemin et du coup on a acquis quand on chemine, quand on avance, on acquiert de l'expérience en fait, hein, tout simplement, hein. Du coup on a une forme un petit peu de réserve, on a un petit peu ce côté où on se replie un petit peu sur soi parce que pourquoi? Parce qu'on a peur en fait. On a peur, on ressent cette forme ici de, de colère, de personnes aussi qui se sont un petit peu aussi peut-être, qui se sentent un petit peu seules, où on est vraiment dans le contrôle là. Je contrôle mes émotions, je contrôle, et pourtant, il y a ce côté ici de cette énergie qui est là, qui vous accompagne pour le mois de novembre, d'ouverture. Ok? Vous allez le sentir dans votre énergie, cette générosité, cette ouverture de cœur. Et c'est pour ça que on vous dit ici, de, de, pour que les choses ne se bloquent pas en fait là, d'accord? C'est que hop, j'ouvre mon cœur et je regarde qu'est-ce qui me rend triste dans mon couple, qu'est-ce qui me rend triste dans mon entourage, d'accord? Et je remets tout ça à l'univers en fait. Je sors du contrôle ici, je sors du contrôle émotionnel, je me libère des mémoires, je me libère de certaines mémoires qui n'ont plus lieu d'être en fait sur mon chemin ici. D'accord? Je me libère de certaines mémoires qui n'ont plus lieu d'être ici. Je regarde dans quel domaine j'ai un manque d'équilibre, où j'ai besoin d'équilibrer. On revient encore une fois à l'équilibre, où j'ai besoin d'équilibrer. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette forme de, de, de solitude à l'intérieur de moi, quelque chose qui me fait que je me replie comme ça en fait. Parce qu'on ressent comme une forme de déception ici. Donc c'est une forme de remise en question. D'accord? C'est une forme de remise en question. Et encore une fois, on vous dit aussi ici d'avant de prendre une décision, avant d'acter une relation, avant de justement couper les ponts avec quelqu'un et tout ça et tout, ou reprendre contact avec une personne, on vous dit ici hop, de vraiment de peser le pour et le contre, de regarder, de prendre du recul en fait, de lâcher prise. D'accord? Il y a une situation qui demande à être remise en question ici. Peut-être dans une relation de couple pour certaines personnes, ou dans une relation amicale. Mais ici, on parle plus de couple ici. D'accord? Vraiment, il y a quelque chose à lâcher ici. Et encore une fois, à comprendre. Je me tourne à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a quelque chose que je dois libérer ici. Quelque chose que je dois couper. Il y a vraiment quelque chose à couper ici pour sortir de cette autoprotection, de sortir de ces mémoires en fait ici, hein, de sortir de ces mémoires-là, pour que vous puissiez justement avancer sereinement en fait. Encore une fois, on se centre à l'intérieur de soi, on retourne à l'intérieur de soi. Quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici. Des opportunités, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des opportunités. À vous de les saisir. Et ces opportunités-là, ils s'offrent à vous, encore une fois, au moment où, hop, on règle certaines choses. D'accord? Les autres portes, ils ne s'ouvrent pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas réglé. C'est comme si, hop, il y a quand vous voyez, quand on regarde des films, il y a le décor, il change, mais le scénario est toujours le même. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a une leçon à comprendre ici. Et cette leçon-là, il n'y a que vous qui pouvez le comprendre. En se centrant à l'intérieur de vous, en retournant vraiment à l'intérieur de soi, à se couper de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau ici. Ok? Allez. On me dit de compléter un petit peu avec ça. Alors, tu fais autre chose, chérie?
Ouais, on écoute vraiment ce qui vibre avec soi. Hein. Vous êtes très accompagné, vous êtes très soutenu, vous êtes protégé. Voyez, vous n'avez rien à craindre, tout est bien. Il y a vraiment une forme de... Tout est bien à sa place en fait. Tout est bien à sa place. Soyez patient avec vous-même et donnez-vous énormément d'amour. Dans les périodes où vous avez l'impression que c'est difficile, dans les périodes dans le côté couple où vous pensez que c'est compliqué, où c'est dur pour vous, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, votre place en fait. Hein. On vous dit ici que tout est bien à sa place. Pourquoi les situations comme ça? Parce que il y a des choses qui doivent être conscientisées. Il y a des choses que vous devez conscientiser pour qu'ils puissent, pour pouvoir couper avec ça, avec une sorte de mémoire, avec une forme ici pour couper avec une forme de mémoire et justement s'en libérer en fait. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Côté spirituel, voyez, on vous libère au niveau du pensée ici, hein, au niveau du mental. Hein. On sort du mental ici. Ah, il y a des choses qui se libèrent aussi qui ne vous appartiennent pas. Et ça se fait au niveau de votre sommeil. Ça peut être des mémoires, qu'on appelle ça des mémoires transgénérationnelles, des mémoires qui appartiennent peut-être à vos ancêtres, d'accord? Il y a des choses qui se libèrent ici pour vous. Des choses qui se libèrent ici. On vous fait un soin aussi au niveau de votre troisième œil. C'est pour ça qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir beaucoup mal à la tête pour le mois de novembre là. Il y a vraiment des liens qui se libèrent ici. Hein. Il y a des liens qui se libèrent. C'est pour ça qu'on vous invite ici à accueillir le changement. J'accueille le changement. Parce que je sais que ce qui arrive dans ma vie est juste et bon pour moi, dans mon incarnation, pour mon élévation, pour mon chemin d'âme, tout simplement en fait. Je ne résiste pas au changement. Je comprends, je suis sur le chemin du compréhension de soi. Donc je me tourne à l'intérieur de moi quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour que je puisse justement y voir clair, prendre mes décisions, comment dire, oh là là, quand on est se positionner, voilà, pour que je puisse me positionner. Ouais, encore une fois, le lâcher prise, hein. On lâche prise, on lâche prise, on est dans l'écoute, on ouvre le cœur, on est dans l'écoute. J'écoute, j'écoute, je suis connectée avec mes guides, j'écoute et j'écoute la voix de mon âme. Qu'est-ce qui se libère ici, s'il vous plaît, cher guide pour les personnes? On va vous libérer au niveau des colères, d'accord? Des colères. Pour que vous puissiez justement vous retrouver. Il y a des énergies qui ne vous appartiennent pas. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont, on me dit, qui sont très empathes, qui vont justement, avec les énergies maintenant, il y a des personnes qui ressentent justement tout ce qui arrive dans un lieu et qui va ressentir justement toute forme de tension, de colère, des énergies assez lourdes en fait. Ok? On vous dit ici de hop, de les remettre à la terre, tout ça. Voilà, de les remettre à la terre et de bien mettre votre protection parce que vous êtes protégé, pas des autres, mais vous êtes protégé. Votre énergie, elle est protégée. Votre aura, tous vos corps énergétiques sont protégés. D'accord? C'est pour ça qu'il y a peut-être des moments où vous allez justement connaître des hauts et des bas comme ça en fait, hein, ok? Parce qu'il y a des choses qui doivent se libérer, se conscientiser et qui doivent être libérées ici. Allez. Et je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Merci. Vous avez 3 cartes. Merci. Okay. 2 cartes. Hop. C'est dingue, hein? Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre.
Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées sur moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, je remercie les guides, je vous remercie de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.